Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous accorde de vous reposer dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août 2018 et je viens juste faire une courte exhortation sur un message que c'est m'a adressé personnellement et je crois que ça concerne souvent beaucoup d'enfants de Dieu parce que nous sommes tous enfants du Père. Et ce message, en fait, m'a vraiment fait voir les choses très, très différemment. Donc, la semaine dernière, j'étais en train de faire le service de communion à le Seigneur. Et durant ce moment, il m'a donné un verset dans Romains 12, verset 2. Et lorsque j'ai lu ce verset, je me disais, Seigneur, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprenais pas trop. Donc, je vais lire le verset dans ce Romains 12, verset 2, qui dit ceci: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc j'ai lu le verset, je me disais dessus, je me suis dit, ok Seigneur, je comprends. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je continue de prier afin que tu m'aides à discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait pour ma vie. Donc voilà, j'ai laissé comme ça et j'ai continué de demander au Seigneur de m'en dire davantage. Et quelques jours après, il est arrivé, toujours lors du service de communion, de notre passage. Et cette fois, ce passage parlait en fait de ne pas avoir d'amour pour le monde, car l'amour du monde est unité contre le Seigneur. Je dis, ah waouh, Seigneur, décidément, se rejoint le verset de Romains 12, 2 qui dit ne pas se conformer au siècle présent. Et justement, en méditant, je me suis rendu compte qu'il y a des choses dans ma vie que je continuais peut-être de garder, de faire parce que je posais un regard différent dessus le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, c'est important que tu comprennes que tu dois poser le même regard sur tout ce qui concerne ta vie, le même regard que moi je pose. Donc, si je dis quelque chose est péché dans ta vie, ce sera d'autres péchés pour toi. Si quelque chose est abomination, ça doit être aussi abomination pour toi. Donc, il n'est pas normal que tu sois ma fille et que nous ayons deux regards différents concernant que ce soit que dans ta maison, ta façon de parler, ou bien dans ta garde-robe, ou bien dans la décoration du salon, bref. Donc, tout le Seigneur voudrait que nous puissions voir les choses de la perspective divine. Et à force de prier, Seigneur, mais comment ça se fait que je t'aime, Seigneur, mais je n'arrive pas à voir les choses toujours comme toi tu les vois, Seigneur. Je suis une enfant qui t'aime beaucoup et je me faire ta volonté, je me faire ce qui te fait plaisir. Et justement, là, il parlait en fait de ma garde, bien des choses dans ma garde dont Dieu veut que je m'en débarrasse. Mais au début, j'ai Seigneur, mais au fait, qu'est-ce qu'il y a avec ma garde-robe, Seigneur? Mais je vois rien de mauvais dans la garde-robe, Seigneur. J'ai tout vidé, j'ai jeté tout ce qui te déplaisait et je me sens que tout va bien maintenant. Il m'a dit non, on continue de prier, qu'il y a des choses que je vais te montrer. Et là, lorsque je continue de prier, il m'a dit, en fait, ce qui t'empêche, toi, Evelyne, de voir que peut-être tel modèle de vêtements ou tel modèle de chaussures ne me plaît pas, c'est tout simplement parce que ton intelligence n'est pas assez renouvelée. J'ai dit quoi, Seigneur, mais je prie pour ça, pourtant. Il me dit non. Au début de ta conversion, tu priais beaucoup pour ça. Même dans ta vie, que je puisse renouveler ton intelligence. Mais à un moment donné, tu arrêtes de prier pour ça. Tu dois comprendre qu'un enfant de Dieu doit prier pour que son intelligence soit renouvelée tous les jours afin que vous puissiez justement discerner quelle est ma volonté, ce qui est bon, arrive pas faire à mes yeux. Parce que si vous ne le faites pas, votre façon d'avant de voir les choses va demeurer. Donc c'est important de comprendre que c'est un travail que tu dois faire jusqu'à ce que tu quittes la terre. Je dis, ah c'est vrai, c'est lui m'a dit donc, je veux que tu recommences à prier beaucoup de ferveur, que je renouvelle ton intelligence, afin que tu puisses voir les choses telles que je les vois. Comme c'est écrit dans Romains 12, 12 2, afin que tu ne te confondes pas au siècle présent, mais que tu sois vraiment transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin que tu saches quelle est ma volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que si tu ne fais pas, tu auras du mal à voir les choses telles que je les vois. J'ai dit, ah ça c'est vrai Seigneur. Il me dit, et même dans les années antérieures, je t'ai montré maintes fois, il y a des choses, tu vois les choses de façon A, moi je les vois de façon B. Mais c'est important que tes pensées soient soumises à mes pensées, que ce que tu vois soit effectivement ce que moi aussi je vois en tant que Dieu. J'ai dit, ok Seigneur. Et pour cela, vu que tu es fait de chair et de sang, évidemment, il y a toujours une guerre entre l'esprit et la chair, parce que l'esprit, la chair vous amène à faire des choses qui me déplaisent. Donc c'est important que tu pries beaucoup pour que cet esprit t'aide à dire justement qu'est-ce qui est bien pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai dit, ok Seigneur. Donc j'ai commencé à prier vraiment
dans ce sens et le Seigneur m'a vraiment a commencé à me montrer les choses vraiment. Je dis, waouh, Seigneur, c'est vrai, j'ai vu telle chose et tout. Il me dit, tu vois, par exemple, les vêtements dos nu que vous portez. Les femmes, vous les portez, vous avez dit, mais quand je mets le dos nu, Seigneur, je mets quand même un chandail par-dessus, ou bien un pull vert, ou bien un boléro. Donc, en fait, personne ne voit que mon dos est nu. Il dit, mais en fait, ça ne change rien. Le fait, c'est que c'est un dos nu pareil. Même si tu mets des choses par-dessus, il ne voit que c'est un dos nu parce que à l'origine, le fait a été créé pour un but bien précis, qui est celui de séduire. Donc, le fait de porter un dos nu et de mettre par-dessus un boléro ne fait pas que ce soit moins un dos nu. C'est toujours un dos nu. Et lorsque je te dis ne pas t'habiller de la sorte, ne t'habille pas de la sorte parce que tu ne dois pas mettre de dos nu. Habille-toi et couvre-toi de manière convenable, comme une fille d'Abraham, une fille de Sarah. Tu es une femme mariée et tu dois te couvrir. Et même si tu n'es pas mariée, je vous exhorte, mes filles, à vous couvrir parce que c'est que le siècle présent vous enseigne de vous dénuder, d'habiller n'importe comment. Et même vous qui venez à l'église en tant que mes filles, vous essayez de vous camoufler dans des vêtements style mondain et vous espérez que le fait de couvrir avec une veste, de cacher que ça change quelque chose, ça change rien pour moi. Comprenez bien que c'est l'esprit dans lequel le vêtement a été créé qui compte pour moi. Alors si un vêtement a été créé dans le but de séduire, ce n'est pas en le portant avec un pull dessus ou bien je sais pas trop quoi qui change quelque chose, mais pour moi c'est toujours abomination. Donc il me disait donc c'est important que tu puisses voir les choses telles que je les vois parce que c'est cela qui va t'aider à te sanctifier de manière correcte. Autrement, si tu te mets toujours à douter, quand j'ai signé ça, ça va bien, tu te dis, oh non, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Tu n'arriveras jamais à te sanctifier. Pourquoi? Parce que l'ennemi te vole des choses de cette manière. Alors que moi, je veux que tu les vois comme moi, je ne les vois pas, car c'est moi qui suis ton Dieu, c'est moi qui suis ton Père, je sais ce qui est bien pour toi. Et n'oublie pas que l'ennemi vient pour vous séduire, vous détruire, vous égorger, vous tuer. Alors que moi, je viens te donner la vie en abondance. Alors, si je te dis que tel vêtement, telle chaussure, ou bien même dans la maison, telle décoration, n'est pas mon goût et est péché, je veux que tu puisses t'en débarrasser tout simplement. Et il me dit, en plus, on ne parle pas le passé, tu en as appris beaucoup hein, au niveau des vêtements, de la déco. Et combien de fois tu as fait les courses quand tu es à ta maison la nuit, parce que tu dormais, je viens de te dire en songe, telle chose, jette-moi telle chose, tu as vu l'esprit, parfois de sirène des eaux attaché à un produit que tu as acheté pour les cheveux, ou un chapeau de bain, etc. Dis oui, c'est vrai, Seigneur. Dis donc, tu es seulement enseigné pour comprendre que tu ne peux pas juger les choses de manière physique. Les choses doivent être jugées de manière spirituelle, parce que vous êtes des êtres spirituels qui vivent dans des corps physiques. Donc, c'est important de ne pas vous laisser séduire par, comment on dit, comment on dit, des yeux, de dire, oh, ouais, oh Seigneur, mais c'est beau, mais il n'y a rien de mauvais à ce vase, oh, il n'y a rien de mauvais à cette robe, Seigneur. Mais tout est tellement beau, oui, ça peut être très beau, c'est vrai, le monde physique, mais dans le monde spirituel, pardon, c'est absolument lugubre. Pourquoi? Parce qu'on voit la forme spirituelle, chose qui est attachée à cela. C'est très important de comprendre cela. Que vous êtes dans ce monde, même dans ce monde, et c'est important que des esprits, il faut gérer les choses de manière spirituelle. Et c'est pour laquelle je vous demande à tous mes enfants, d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'être capable tout le temps de discerner justement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et il m'a aussi dit, non, c'est que tu comprennes que tu dois continuer de prier tous les jours pour que je remette ton intelligence, afin que tu puisses en tout temps, en tout lieu, discerner ce qui est bon, agréable, parfait à mes yeux. J'ai dit oui, merci Seigneur. Il m'a dit que non, c'est ça. Tu n'es pas la seule dans cela. Beaucoup d'autres enfants de Dieu sont ainsi. Et même pour le passé, je me souviens, lorsque Dieu me demande d'arrêter de mettre les mèches, au début, je disais que, mais Seigneur, qu'est-ce que les mèches peuvent bien avoir avec ma foi? Moi, je t'aime, Seigneur, je te sers et je ne vis que pour toi, Jésus. Les mèches, c'est juste sur les cheveux, ça fait rien. Le Seigneur me dit, non, mon enfant, ce que je m'ai commencé à me montrer, ah, je ne verrai jamais ce qui était attaché aux mains, les esprits de sirène, de serpent et tout. Il me dit, débarrasse de tout cela, car toutes ces choses sont des abominations devant mon trône. Et n'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que forcément tu dois te vêtir. Tu mets sur toi est très important pour moi. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai. Donc, je te plus encourager, mes frères et sœurs dans la foi, de ne pas juger les choses de manière physique, mais que c'est important que nous puissions de manière spirituelle et poser le même regard que le Seigneur pose sur tout ce qui nous concerne notre vie. Nous devons être capables de dire, oui Seigneur, ce qui est péché pour te péché pour moi, ce qui est bien pour te bien pour moi, ce qui est abomination pour toi et aussi abomination pour moi. Donc, c'est ça. Je veux nous rappeler de ne pas, comment dirais-je, nous endormir. Hein. N'oublions pas que le maître est à la porte et que c'est important qu'il nous trouve hein, vêtus, déjà en passant, sobres et en train de veiller à la prière. Amen. Donc, c'est le temps vraiment de se réveiller, de prier,
chercher Dieu plus que jamais, hein, parce que n'oublions pas que dans les temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'ennemi pour nous décourager, pour nous sortir de la foi, mais que c'est à nous de tenir ferme, c'est à nous vraiment de ne pas lâcher prise. Et pour ça, nous devons demeurer dans la parole, dans la prière, dans la loi d'adoration et faire l'expression de la Sainte Seine, aussi de communion tout le temps, autant que nous pouvons. C'est important de faire ce jour demeurer en Christ. Et nous savons que lorsqu'il reviendra, et nous serons justement prêts pour l'accueillir et être enlevés par lui. Donc c'est important de se sanctifier, évidemment, de se repentir tous les jours, de ne pas procrastiner, mais de laisser Dieu nous nettoyer. C'est très important parce que lorsque j'ai commencé mon cursus de sanctification du Seigneur, je vous assure, je dis parce que ça toucherait toute ma maison. Ça a touché la cuisine, ça a touché le salon, les salles de bain, ma garde-robe, en tout cas mes relations. Ça a touché à tout. Dieu m'a dit, oui, mon enfant, tu es ma fille, je veux que tu te sépares de tout ce qui est souillé. Car n'oublions pas que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu qui se prépare dans le but d'être enlevé doit se séparer de tout ce qui est souillé. Car le Seigneur dit dans sa parole, je suis saint, alors soyez saints comme je suis saint. Donc c'est important de vraiment courir et grimper hein, la montagne de la sainteté du Seigneur. Si une marche n'est pas toujours facile, mais notre Dieu est là et sa grâce nous suffit pour nous sanctifier. Surtout que c'est un chemin sur lequel il est avec nous. Il nous aide tous les jours à faire un petit pas à la fois. Et aussi, n'oublions pas que la sanctification, c'est quelque chose de progressif. Hein. C'est un processus vraiment progressif. Et le Seigneur nous donne tout ce temps parce qu'il nous aime. Il est clément, il est passé avec nous parce qu'il veut vraiment que nous puissions nous dépouiller complètement des œuvres de ténèbres et que nous nous revêtions des armes de lumière, c'est-à-dire de Christ tout simplement. Donc voilà, donc soyez puissamment fortifiés pour le Saint-Esprit et restez éveillés, veillez, priez, sanctifiez-vous, repentez-vous. N'oublions pas que oui, c'est le message. Repentons-nous tous, car le royaume des cieux est proche. Donc, c'est ça, soyez richement bénis dans le nom de Jésus.